Europe 1, 9h03. L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez ce matin un facteur qui ne choisit jamais, mais alors jamais le bureau de poste le plus proche pour les faire tamponner ses timbres. Il s'appelle Gauthier Tout-le-Monde. Et c'est vraiment votre vrai nom, Gauthier Tout-le-Monde. C'est pas un nom d'emprunt. Vous êtes rédacteur en chef d'un magazine consacré aux timbres, à l'heure des smartphones, et vous êtes membre de la Société des explorateurs français. Vous êtes ce qu'on appelle un ovni. Vous êtes d'accord avec ça? Quand vous étiez dans votre grande banque d'affaires il y a 20 ans, vous rêviez de cette vie-là? Oui, probablement. Mais j'étais effectivement, le jour où j'ai annoncé que je quittais le métier que tout le monde voulait faire à l'époque, et encore aujourd'hui, on m'a pris pour un abruti. Il faut se demander qu'est-ce qui lui arrive. Personnellement, je pense qu'il faut s'inventer de nouvelles vies, avoir des rêves, aller jusqu'au bout de ses rêves. Et donc, mon rêve, c'était d'être dans la presse, tout simplement. Votre rêve, c'était de plus avoir de patron, en réalité. C'est vrai aussi, oui. Je voulais être mon propre patron et ne dépendre de personne que de moi-même, ce qui est déjà assez compliqué comme ça. Donc, vous voulez un groupe de presse, et là, vous tombez... Alors, je reprends un magazine de timbres, je ne connaissais strictement rien au timbre. J'avais des avis extrêmement négatifs là-dessus. Je pensais que c'était poussiéreux, ringard. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Donc, je me suis quand même posé des questions. Et puis, à l'usage, on s'aperçoit que c'est quand même excessivement intéressant. À partir de quand vous avez cessé de regarder les timbres comme des petits bouts de papier? Il a fallu environ un an, le temps d'entrer dedans, parce que c'est quand même assez compliqué. Il a fallu que j'apprenne les codes et tout. En plus, quand j'étais le rédacteur en chef du magazine, il fallait quand même que je pige un peu de quoi je parle, donc c'était mieux d'entrer dans le détail. Et vous y êtes venu par l'histoire. Oui, parce qu'au j'adore fond, quand on commence à s'intéresser au timbre, ce qui est votre cas, on se rend compte qu'on en apprend parfois plus que dans les livres d'histoire. Les timbres, ce sont les petits morceaux de la grande histoire. Donc, ce sont des repères extraordinaires pour les historiens. Il y a des surcharges de guerre, notamment. Ce sont des véritables marqueurs de l'histoire. J'ai découvert, par exemple, un califat oublié du Kurdistan grâce à un timbre. Parfois, on trouve des choses par les timbres qu'on ne trouve pas dans les bouquins d'histoire. C'est extraordinaire. Par exemple, en 1940, la résistance, elle se faisait aussi par les timbres. La résistance se faisait par les timbres. Le timbre, c'est de la propagande, c'est de la politique. À l'époque, la résistance a créé des faux timbres avec le maréchal Pétain, elle a créé des faux timbres avec De Gaulle, et on voyait un De Gaulle qui circulait sur les lettres en France. Donc, c'est extraordinaire, c'est très malin de sa part en plus. Il y en a encore qui utilisent les timbres comme la propagande, parce que nous, sur nos timbres, il y a Marianne, il n'y a pas François Hollande. Alors, l'usage, c'est qu'on ne timbrifie pas quelqu'un qui est vivant. Certains l'ont fait de leur vivant. Alors certains, il y a eu Napoléon III, par exemple, en France, il y a eu Pétain. Mais par contre, la propagande, elle continue sur l'état d'une façon qui est assez intéressante. Si on regarde la Russie de Poutine, la Crimée 2014, annexion, hop, on fait 2 timbres sur Sébastopol. Donc c'est évidemment politique, c'est évidemment fin. Alors Gauthier Tout-le-Monde, vous ne vous contentez pas de voyager en feuilletant vos collections avec une loupe, vous voyagez réellement et vous faites le facteur. Vous prenez des timbres et des enveloppes de vos lecteurs et vous partez faire le tour du monde. Pour faire quoi? Pour que après je puisse leur envoyer des enveloppes à leur nom, avec un beau timbre, une belle oblitération, recevoir une lettre de très loin. C'est assez génial, même encore aujourd'hui. Ça paraît un peu curieux à l'heure du net, mais finalement, c'est plutôt étonnant. Et en plus, le timbre, c'est en moins de caractères qu'un tweet, ça en dit beaucoup plus. C'est ça qui est génial. Vous êtes très malin, parce que vous avez trouvé un bon moyen et une astuce pour voyager et pour partir très très loin. Vous êtes allé jusqu'au bureau de poste de Bornéo. Bornéo, il faut nous dire où c'est au bout du monde. Alors, Bornéo, c'est au pôle Nord, tout simplement. Le pôle Nord, c'est un océan qui est gelé, et donc on est sur un gros glaçon, et les Russes ont des stations dérivantes, c'est-à-dire des bases, sur lesquelles se retrouvent notamment des scientifiques. Et donc, sur toutes ces stations dérivantes, on trouve un bureau de poste. Mais il est au milieu de nulle part, le bureau de poste. Au milieu de nulle part, c'est assez sympa d'y aller, parce que c'est ça endroit où il fait chaud, quand on est au pôle Nord, et on trouve des gens qui vont envoyer de Moscou et de partout dans le monde des enveloppes qui vont être oblitérées au pôle, et moi j'y suis allé directement pour voir ce que c'était, et le pôle, c'est un univers qui est absolument unique. Et vous partez parfois avec des expéditions, des vrais explorateurs, vous en êtes un, mais des explorateurs qui partent comme Jean-Louis Etienne. Alors effectivement, j'accompagne Jean-Louis Etienne. Et là aussi, le but, c'est toujours le timbre, Toujours, oui. Je suis, en fait, ces enveloppes qui sont dédicacées par les explorateurs, ce sont des souvenirs, ce sont une part de ces expéditions qui entrent dans les albums. Donc ce sont, pour les gens, quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des enveloppes qui ont été sur place, qui ont vécu des choses extraordinaires. Avec Étienne, ou lorsque j'étais sur le Planète Solar, c'est un bateau qui a fait le tour du monde pendant 2 ans. J'étais durant plusieurs étapes. Là, vous avez dû en envoyer des cartes postales, là, non? J'en ai envoyé pas mal, ouais. et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il vous arrive de partir travailler sur une île déserte au large de Sumatra. C'est un autre aspect encore de votre vie. De temps en temps, vous aimez bien partir tout seul. C'est quand votre prochain départ?
En octobre prochain, ce sera encore quelque chose de différent, mais toujours un peu d'île déserte, mais pas seulement. Vous nous envoyez une petite carte postale Je manquerai pas de vous oblitérée envoyer avec une un carte joli postale. timbre. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que quand il n'y a plus les petites dents, ça vaut plus rien un timbre ou pas, ou quand c'est abîmé ou Si c'est abîmé, effectivement, ça vaut pas grand-chose. Bon. Oui, oui. Merci beaucoup Gauthier Merci. Tout le monde d'être venu nous voir. Merci Caroline, à demain.